Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre comment construire un biodigesteur pour produire le biogaz. Nous l'avons déjà vu que le biogaz c'est un gaz qu'on produit avec les matières organiques comme les caca des animaux ou bien les caca humains, ça avec les déchets de cuisine lorsqu'on finit de préparer les déchets restants, ça aussi on utilise, et les résidus agricoles. Donc tout ça, ça intervient dans la production de biogaz. Mais pour pouvoir produire ce biogaz, il faut construire un système qu'on appelle biodigesteur. C'est dans ce système-là que vous allez mettre les matières ou bien les déchets pour pouvoir produire le biogaz. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire un biodigesteur. Donc pour construire un biodigesteur, ce que nous avons fait, c'est que nous avons premièrement pris un tonneau. Notre tonneau, c'est un tonneau ou bien un bidon de 250 litres. Mais celui-ci est avec couvercle. Il y a des bidons de 200 litres ou bien 250 litres qui sont sans couvercle. Ça ne pose pas de problème. La procédure est pratiquement la même. Donc, lorsque vous prenez le bidon, vous devez créer des ouvertures, donc créer des trous, d'accord? Le premier trou par lequel vous allez mettre un tuyau, c'est ça qui va vous servir à remplir le digesteur avec les matières. Un autre trou par lequel le gaz va sortir après production du biogaz et un autre trou par lequel vous allez récupérer l'engrais. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Lorsque nous avons pris notre bidon de 250 litres, ce que nous avons fait, c'est que nous avons enlevé premièrement le couvercle. Donc, c'est ça que vous voyez que je tiens en main ici. Maintenant, vous allez remarquer que j'utilise un fer à souder pour créer un cercle. C'est-à-dire, c'est là-bas que je vais mettre le tuyau PVC. Ici, je vais utiliser un tuyau PVC de diamètre 100. Donc, il faut que je crée un trou par lequel je vais insérer le tuyau PVC de diamètre 100. Donc, j'utilise un fer à souder qui me permettra de créer facilement un trou. Donc, vous voyez, après avoir créé le trou, j'essaie d'insérer le tuyau PVC pour voir si ça rentre. Ça doit bien rentrer. Ça doit bien rentrer. Cela, voilà. Ça veut dire que le trou est parfaitement créé. Maintenant, nous allons nous arrêter ici. Ce que vous voyez que je tiens en main, et je prends un marqueur pour faire un tour tout autour, c'est une petite vanne. C'est par cette vanne-là que va sortir le biogaz produit. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez utiliser un embout 20 collé à une vanne pression de diamètre 20 pour créer la sortie du biogaz. Mais dans ce cas de figure ici, moi j'ai préféré utiliser une vanne simple. D'accord? Bon, ce n'est pas une vanne, c'est un robinet façon. C'est un lapin robinet. C'est une forme de robinet. Une forme de robinet. Donc, que moi j'ai voulu utiliser ici pour créer l'ouverture par laquelle le biogaz va sortir. Donc, la première des choses que je fais, c'est que là où je vais insérer le robinet là sur le couvercle, je le mets et ensuite je prends le marqueur pour tracer ça tout autour afin de pouvoir créer le trou. Donc c'est ça que je suis en train de faire. Voilà, j'ai bien marqué ça. Donc après avoir marqué, je vais prendre encore le fer à souder. Voilà pour créer le trou. C'est ça. Maintenant je reviens un peu en arrière pour créer le trou. Il y a une vidéo, excusez-moi, voilà, pour créer le trou. Donc, voilà. Donc, lorsqu'on finit de créer le trou, vous allez remarquer que je mesure la hauteur ou bien la longueur du bidon. Ça va me servir à quoi? Sur mon biodigesteur, j'ai créé un premier grand trou. Et j'ai dit que c'est par ce grand trou que je vais insérer le tuyau PVC.
Ce trou va me servir à remplir le bidon avec les matières organiques. Maintenant, le tuyau que je vais insérer à l'intérieur doit avoir une dimension ou une longueur donnée. Et la longueur du tuyau doit être égale à la longueur du bidon. Donc, c'est pour ça que je prends les mesures de la longueur du bidon. Mais ce n'est pas vrai dans tous les cas. Vous n'êtes pas obligé de le faire, puisque le plus important, c'est que le tuyau soit immergé, rentre à l'intérieur. Bon, vous allez voir ça par la suite. Donc, j'ai pris les mesures. Donc, je prends mon mètre et puis je mesure encore. Je mesure, voilà. Je mesure jusqu'au niveau. Donc, si pour la longueur du bidon, si la longueur du bidon fait 1 mètre par exemple, ça veut dire que vous allez couper un tuyau PVC de 1 mètre aussi. C'est comme ça. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, une fois que le tuyau est coupé, vous allez réaliser une fente. Vous allez dessiner ceci au bord d'un des tuyaux, d'une des extrémités du tuyau. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez insérer le tuyau dans le bidon, lors du remplissage, il peut arriver que les matières organiques se bloquent. Donc, les matières organiques doivent se libérer facilement lorsque vous prenez un bâton pour secouer. Donc, l'ouverture que nous allons créer ici, ou bien la fente que nous allons créer ici, va nous permettre de dégager facilement les matières ou bien les déchets lors du remplissage. Donc, vous marquez et puis vous coupez. Donc, c'est ça. Après avoir tout fait, voilà, nous sommes en train d'insérer ça. C'est le tuyau. Nous sommes en train d'insérer pour voir si ça tient. Mais on n'insère pas ça totalement. Juste, il doit avoir une partie visible. Voilà, il doit avoir une partie visible. Et à l'extérieur, une partie du tuyau, du grand tuyau, par lequel nous allons remplir le bidon avec les déchets, doit être visible. Donc, une fois que c'est fait, nous allons mettre ce que vous me voyez tenir en main, qui est blanc. C'est ce qu'on appelle du téflon. Ça permet de créer l'étanchéité, mais à lui seul, vous ne pouvez pas créer l'étanchéité. Donc ça, c'est du téflon. Donc, voilà, je mets le téflon tout autour. Tout autour. Parce que lorsqu'on met le tuyau, il y a de petits trous. Donc, je vais prendre le téflon pour boucher ce trou-là. Voilà, les bords là. Je vais mettre du téflon tout autour. De la même façon que pour la vanne aussi, avant de l'insérer dans son trou, le robinet ou la vanne là, que j'ai dit que je vais utiliser, qui va me servir à l'ouverture de sortie du biogaz, je mets du téflon tout autour d'abord. Non, ce que vous devez, voilà, je mets du téflon tout autour d'abord avant de l'insérer dans son trou. D'accord? C'est ça, avant de l'insérer dans son trou. Retenez que avant chaque connexion, vous devez utiliser le téflon. C'est vraiment important. Ça permet d'assurer l'étanchéité. Sinon, vous risquez d'avoir de mauvais résultats. Ou bien vous allez remplir le bidon avec les matières, mais au final, vous allez dire que vous n'avez pas obtenu du biogaz, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Ce sont ces petits détails qui font que les gens échouent dans la production du biogaz. Donc, moi, j'ai fini, j'ai inséré. Donc, la prochaine étape consiste à appliquer la colle. Et ici, vous pouvez utiliser plusieurs types de colle. La colle que nous utilisons généralement, c'est une colle qu'on appelle la colle 4 minutes. C'est ça, vous voyez que je tiens en main. Donc, la colle 4 minutes, il y a deux colles à l'intérieur. Il y a le bleu et puis le rouge. C'est le bleu et le rouge que vous allez mélanger avant d'appliquer. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est la colle 4 minutes. Maintenant, à défaut de la colle 4 minutes, vous pouvez utiliser de la colle forte. Ça peut être une colle très dure. Voilà, ce qui est important, c'est qu'il peut coller les plastiques et créer l'étanchéité. D'accord? Donc, j'ai mis le bleu. Voilà, je vais mettre le rouge aussi. Donc, après avoir mis le rouge, je vais mélanger l'ensemble. Voilà, c'est ça que je suis en train de mélanger. C'est ça que je suis en train de mélanger. Maintenant, je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer
sur le tuyau et remarquez que je l'applique au bord. Voilà, parce que s'il y a de petits trous, il faudrait que la colle rentre à l'intérieur pour créer l'étanchéité. C'est pour ça que je prends soin de l'appliquer au bord. Il y a quand même du téflon tout autour, mais je prends soin d'appliquer la colle au bord. Donc, je continue ainsi de suite pour faire le tour complet. Voilà. Donc, on ne va pas trop tarder sur ça. On a fait le tour complet. Voilà. On a fait le tour complet. Non, excusez-moi. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est l'autre partie plutôt. Voilà, vous voyez, on fait le tour, on applique la colle tout autour. Vous avez remarqué que le téflon même est visible. On applique la colle tout autour. Tout autour. Parce que si on ne le fait pas, lorsqu'il y aura production du biogaz, le gaz risque de s'échapper par de petits trous. Au lieu de sortir par la vanne ou bien le robinet que nous avons mis, le gaz va plutôt sortir par les petits trous là. Et là, bon, on va dire qu'on n'a pas eu de production de biogaz, qu'on n'a pas réussi. Alors que non, et le seul problème qu'il a eu, c'était juste un problème d'étanchéité dû au fait que la colle n'a pas été bien appliquée. C'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser ce détail-là. Le détail d'application de la colle, il ne faut pas le minimiser. Donc, vous allez remarquer que, voilà, la colle que nous avons appliquée, au bout de 4 minutes, ça commence par devenir blanc. Si vous approchez le doigt pour le toucher, vous allez ressentir la chaleur. Ça veut dire que la colle est en train de durcir. Voilà, ça veut dire que la colle est en train de durcir. Dans ce cas, dans ce genre de choses, ne dites pas que vous allez faire économie de colle. Appliquez bien la colle parce qu'une fuite sur un biodigesteur, il suffit juste qu'il y ait un petit trou quelque part et puis tout le gaz va s'échapper par là. Vous n'allez pas comprendre, vous allez dire que voilà, il n'y a pas eu production de biogaz, le biogaz c'est de la nature, alors que c'est à cause d'un petit trou quelque part où le gaz s'est échappé qui a fait que vous n'avez pas eu du gaz à la sortie. Donc, ce sont des choses à ne pas minimiser, surtout l'application de la colle pour créer une bonne étanchéité. Si vous ratez cette étape, c'est que vous avez tout raté. À défaut d'utiliser la colle 4 minutes, vous pouvez utiliser une autre colle forte. Mais bon, concernant les colles, il y a les colles qu'on appelle aussi, j'oublie un peu le nom, Sikabond, Sikaflex. Lui, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, beaucoup de loin plus cher que la colle 4 minutes. D'accord? Il y a d'autres colles aussi qui sont semblables au silicone. Mais eux, ils prennent du temps avant de durcir. Il y a des colles qui durcissent plus que la colle 4 minutes, mais ça peut prendre une journée ou bien 2 jours avant de durcir totalement. Vous voyez, donc pour des montages pareils, il faut bien sélectionner la colle à utiliser. Nous allons continuer. Donc, on fait la même chose ici aussi. La vanne que nous avons placée ou bien le robinet que nous avons placé, c'est par là que va sortir le biogaz produit. On applique la colle tout aussi pour éviter les fuites. Il ne faut pas qu'il y ait présence de fuite, sinon tout le gaz va s'échapper. Donc, on applique la même chose aussi. Donc, nous avons fini d'appliquer la colle au niveau du tuyau d'alimentation, c'est-à-dire le grand tuyau qui va nous servir à remplir le tonneau ou bien le biodigesteur avec les déchets et la petite vanne ou robinet par lequel va sortir le biogaz. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre un bouchon. Nous avons utilisé un tuyau PVC de diamètre 100. Maintenant, nous allons prendre un bouchon 100 pour fermer le tuyau, l'extrémité du tuyau qui est visible. Lorsque vous avez fini d'installer votre système, vous allez remplir ça avec les déchets, mais il va falloir un couvercle pour fermer. Il ne faut pas que ça soit à l'air libre. Si c'est à l'air libre, ça ne va pas poser problème. Mais pour plus d'esthétique, il faut mettre un bouchon pour fermer l'extrémité du tuyau. Et c'est ce que nous nous apprêtons à faire. Pour ce faire, nous avons pris voilà, une feuille en carton
Nous allons allumer. Nous avons appliqué la colle tangente au bord de la feuille. Nous allons allumer. Voilà. Maintenant qu'il y a la flamme, nous allons essayer, voilà, de faire en sorte que cette ouverture soit facilement manipulable. Puisque le tuyau PVC de base, il est dur. Donc voici, nous avons mis le tuyau à l'intérieur. C'est un travail qu'il faut faire avec précaution. Vous voyez, voilà. Voilà. C'est ça. C'est devenu souple. Maintenant, rapidement, nous allons insérer le bouchon. Voilà, rapidement. Parce que si vous ne faites pas vite, ça va durcir. Rapidement, nous allons insérer le bouchon. Voilà. C'est pas une tâche qui est aisée. Voilà. Il faut faire attention à la manipulation au toucher parce que, étant donné que nous avons utilisé le feu là-bas, le tuyau est vraiment très chaud. Donc, c'est une manipulation qu'il faut faire avec précaution. Donc, voici le bouchon, voici ça que nous avons placé au bord. Donc, nous allons prendre ensuite le couvercle du bouchon, voilà, pour essayer de fermer, voilà. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, vous allez remarquer la petite fente que nous avons créée auparavant. Voilà. C'est ça. Maintenant, voilà le couvercle du bouchon. C'est ça. Ça doit bien tenir. Voilà, on essaie d'ajuster pour que ça tienne bien. Voilà. C'est ça, voilà. Voilà. Comme ça, c'est plus esthétique. Voilà, c'est plus esthétique de faire ça comme ça. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? En début de vidéo, j'ai dit qu'il est constitué de 3 parties, le biodigesteur. Une partie qui va nous servir à remplir avec, le digesteur avec les matières organiques. Une partie qui va nous servir de sortie du biogaz. C'est ça, ce sont ces 2 trous-là que nous avons créés. Voilà, maintenant, j'ai parlé d'une partie qui va nous permettre de récupérer l'engrais. Parce que lorsqu'on met les déchets à l'intérieur, lorsqu'ils finissent de donner le biogaz, ce qui reste à l'intérieur constitue l'engrais. Donc, il faut créer une ouverture par laquelle on peut récupérer cet engrais-là. Donc, c'est ça que nous sommes en train de faire. Ici, nous avons utilisé tuyau pression 32, d'accord? Comme nous l'avons fait au niveau de l'avant ou du robinet, nous l'avons mis sur le tonneau et puis nous avons dessiné un cercle tout autour. Donc, avec le fer à souder, nous sommes en train de réaliser le trou. Voilà. Mais pour faire ce travail, il va vous falloir l'assistance d'un plombier. Ou si vous-même vous maîtrisez la plomberie, vous pouvez le faire. Maintenant, nous avons pris la vanne pression 32, nous avons inséré tuyau pression 32, tuyau pression de 10 cm. Nous avons inséré la vanne dans le tuyau pression 32 avant de l'insérer dans le trou là. Nous avons mis du téflon tout autour et nous appliquons la colle. Nous appliquons la colle. Bien la colle. Maintenant, une fois que c'est fait, voici le résultat final. Voici votre biodigesteur. Donc, vous allez remarquer, je n'ai pas pris la photo au-dessus, mais vous allez remarquer quand même le grand tuyau par lequel nous allons remplir le digesteur avec les matières organiques. Et en bas, le tuyau, la vanne de récupération des déchets organiques. Donc, ce sont les étapes à suivre pour construire un biodigesteur. Retenez que le secret ici, c'est la bonne étanchéité. Si vous utilisez une bonne colle qui arrive à vous créer l'étanchéité, c'est fini. Lorsque vous allez remplir votre système ou bien votre biodigesteur, vous allez avoir le gaz.
Maintenant, retenez ceci aussi. Après avoir terminé, vous devez remplir votre biodigesteur jusqu'à au moins 80%. D'accord? Vous devez le remplir jusqu'à au moins 80% ou bien 90% masse, 90% masse. Et la production prend généralement 5 jours ou 7 jours. Lorsque vous finissez de remplir, au bout de 5 jours, voilà, si la matière organique est bonne, prenez des digestions fraîches, des digestions d'animaux. Ça peut être bouse de vache fraîche, ça peut être digestion ou excréments de porc fraîche. Voilà, l'important c'est que ça soit des caca d'animaux fraîches que vous allez mélanger à de l'eau. D'accord? Et lorsque vous allez remplir ça jusqu'à 80% ou 90%, au bout de 5 jours, 7 jours, vous allez obtenir un gaz qui brûle. Maintenant, il y a des cas où les caca de ces animaux-là ne sont pas très bons. Ce sont des cas qui arrivent. Donc, ce qui fait que dans certaines situations, ça peut aller jusqu'à 2 semaines. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous suivez les instructions à la lettre, il n'y aura pas de problème. Vous allez réussir votre production de biogaz.